Madame, Monsieur, bonjour et voici les titres de cette édition. Exercice physique et marche sportive. Les samedis et dimanches matins sont par excellence les moments privilégiés de nombreux Béninois pour s'adonner au sport. Le nettoyage des oreilles fait partie des principes en lien avec l'hygiène corporelle. Mais ce geste facile peut entraîner des blessures parfois non négligeables. Une panoplie de jus de fruits est de plus en plus mise en vente à des prix défiant toute concurrence. Mais est-ce que les conditions d'hygiène de production et les normes sont-elles respectées? Exercice physique, musculation et marche sportive. Eh bien, les week-ends matins sont devenus un moment privilégié de sport d'entretien pour plusieurs Béninois. Le constat est patent tous les samedis et dimanches au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou et sur d'autres espaces dédiés au sport de masse. Louis Koudogbo, Patrick Adjabodjou sont allés à la rencontre de quelques sportifs de Cotonou. Reportage. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut la voie inter-État Ilan-Kondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km, Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies, l'organisme, le sport d'entretien offre une vague de bienfaits aux pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés de promotion du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Se laver les oreilles peut paraître simple, mais bien souvent, de mauvaises habitudes pour tenter d'enlever le cérumen peuvent entraîner des bouchons dans l'oreille. Conséquence, la santé auditive prend un coup. Comment donc entretenir ses oreilles? Dr Josias Sorrento nous prodigue quelques conseils. Il est au micro de Max Bill, accordant aussi Richard Sangwe et Ghislain Mouponou. L'oreille n'a pas besoin d'être entretenue de façon périodique comme les gens le pensent. Pourquoi? Parce que l'oreille a été magnifiquement conçue, bien conçue pour se nettoyer elle-même. Le nettoyage intempestif
tend à enlever le cérumen que les gens considèrent comme quelque chose de salissant, alors qu'en réalité, le cérumen est fait pour protéger notre oreille. Le cérumen a des substances qui empêchent les microbes, les poussières, les champignons qui viennent de l'extérieur d'aller directement sur notre tympan. Si jamais nous constatons que le cérumen peut-être déborde un peu vers l'extérieur, parfois avec notre petit doigt, notre auriculaire, on peut nettoyer un peu l'entrée. Parfois, pendant qu'on se lave, lorsqu'on prend un bain, avec notre serviette un peu mouillée, on peut nettoyer l'entrée de notre conduit. Je vais d'abord insister sur le coton-tige, qui est l'instrument qu'on trouve dans toutes les maisons. C'est un instrument à bannir de nos maisons. Pourquoi? Parce que le coton-tige ne nettoie pas les oreilles. Le coton-tige enfonce davantage les déchets à l'intérieur de l'oreille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des gens qui se nettoient tout le temps les oreilles et qui viennent en consultation, ils ont les oreilles très sales, alors qu'il y a des gens qui ne se nettoient jamais les oreilles et qui ont des oreilles propres. Lorsque vous mettez de l'eau ou des produits chimiques dans votre oreille, vous ne savez pas si votre tympan est intact ou si votre tympan est ouvert. Si le tympan est ouvert, vous envoyez directement ces produits à l'intérieur de votre oreille. Ça peut vous créer une infection chronique, ça peut vous créer une surdité. Lorsqu'on se rend compte que nous avons un problème qui persiste, une oreille qui gratte trop souvent, ce n'est pas normal. Lorsqu'on se rend compte que les déchets font bouchon, que les déchets se répètent trop souvent, parce que parfois ce n'est pas simplement un bouchon de cérumen, il peut y avoir autre chose derrière. Que vous n'entendez pas bien, que l'oreille coule, autant de choses qui devraient nous amener chez un médecin. De nouveaux entrepreneurs locaux s'investissent de plus en plus dans la production du jus de fruits. Sur le marché de l'offre et de la demande, une panoplie de jus de fruits est mise en vente et cela à bas prix. Mais si les conditions d'hygiène de production de ces jus demeurent encore une équation difficile à résoudre, le respect des normes de conditionnement et de mise en bouteille suscite également interrogation. Marchette Bettero pour plus de précision. L'industrie agroalimentaire représente de nos jours une source très importante de revenus dans le système alimentaire de notre pays. Aujourd'hui, nombreux sont ces jus de fruits que l'on retrouve sur le marché de consommation. Mais de la production à la consommation en passant par la transformation, aucune étape n'est à ignorer. C'est la qualité de la matière première qui détermine la qualité du produit fini. Quand on finit d'éplucher, on découpe, ça passe au broyeur, ça va à la presse, on filtre, on passe à la cuisson. Quand on passe à la cuisson, on contrôle la température du jus par un thermomètre. Ça varie entre 60 à 70 degrés. Une fois le produit transformé, les normes à suivre pour sa mise sur le marché de consommation sont connues et spécifiques. Parlant de normes, elles varient selon le type de matière première. La norme utilisée habituellement, c'est celle du Codex Alimentarius qui peut être adaptée ici par l'ex-ABNOR, devenu Agence nationale de normalisation et de normalisation de métrologie, ANM. Pour chaque type de produit, il y a des spécifications précises. Pour le jus d'ananas, par exemple, il peut être autorisé l'ajout d'une certaine quantité d'eau ou non. Et selon la quantité qui peut être ajoutée, il y a la dénomination qui va pouvoir être changée. Si le consommant local reste la devise des acteurs du secteur agricole, il n'en demeure pas moins que le suivi et le respect des normes dans le processus de transformation doivent être de rigueur. Il s'agit de surveiller ce qu'on appelle les 5e devenus 6e. Nous avons les matières premières déjà, la qualité de ce que nous allons prendre comme matière première. Est-ce qu'elles répondent à ce que nous voulons avoir comme produit fini? Dans quelles conditions nous les acheminons vers l'unité de production? Nous avons le matériel de production. Éviter que le lieu soit susceptible de contaminer le produit. Nous avons la main-d'œuvre, le personnel. Il faut pouvoir le suivre. Il y a un certain nombre de normes, notamment avoir des vestiaires propres, avoir des blouses de travail qui puissent leur permettre de ne pas contaminer avec leurs propres vêtements, des blouses de travail qui doivent nettoyer de façon régulière. Et nous avons enfin
le 6e M qui est la mesure. Pour y parvenir, un accompagnement des acteurs du système de production est attendu. Le souci actuellement avec l'agroalimentaire, c'est que c'est un secteur en pleine expansion qui sera assez difficile à maîtriser. Nous avons une production surtout semi-artisanale. Alors ce sur quoi il faudra mettre l'accent, c'est la formation des différents producteurs, des différents transformateurs. Trouver aussi le moyen de formaliser les différentes entreprises. On n'est plus capable de pouvoir contrôler ce que fait une entreprise formelle qu'une entreprise informelle. Si l'État veut nous aider, qu'il pense vraiment à mettre en place une unité qui va nous fabriquer les emballages. Deuxièmement, il faudrait que le coût des analyses au laboratoire soit diminué. L'État n'a qu'à penser aussi à accompagner les entreprises qui sont déjà sur place. Produire des aliments de bonne qualité pour une sécurité alimentaire saine des consommateurs serait un atout pour le développement de l'agrobusiness au Bénin. Merci à vous, Martial Betero. En Côte d'Ivoire, un groupe émirati s'est vu attribuer les actifs de la SAF Cacao. Ces actifs comprennent notamment un entrepôt de stockage qui s'étend sur 100 000 m² et une unité de broyage de cacao de 32 000 tonnes. Selon les termes de l'offre, le groupe va effectuer un paiement initial de 40 milliards de francs CFA et va rembourser le reste du montant en plusieurs versements échelonnés sur 10 ans. La SAF Cacao doit environ 240 milliards de francs CFA au Conseil du café cacao et aux banques ivoiriennes. Il comptait parmi les principaux acteurs de la filière, mais ne fait plus partie des 10 principaux acheteurs en volume durant la campagne principale 2017-2018. Le gouvernement camerounais a adopté cette semaine le document sur la stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de la filière Anacad. Le document dresse un état des lieux exhaustif de cette filière encore embryonnaire et explore également toutes les pistes visant à faire de l'Anacad un produit de vente aussi important au Cameroun que le cacao, le café ou encore le coton. L'implémentation de cette stratégie 2019-2023 permettra non seulement au gouvernement camerounais de créer des milliers d'emplois dans les zones rurales, d'augmenter ses recettes fiscales et les revenus des populations rurales, mais aussi d'atteindre son objectif de restaurer 12 millions d'hectares de forêts déboisées à l'horizon 2030. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention.